La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voici un temps de fête et de retrouvailles. Malgré l'épidémie, toute la crise qu'elle engendre, nous sommes appelés, sous ce regard de Dieu, dans cet amour, à résister, protéger les plus fragiles, être responsables mais aussi veilleurs pour défendre la liberté et la justice. Oui, avec cet amour offert en Jésus-Christ, nous restons dignes, nous restons libres dans toutes les situations que nous traversons. Bienvenue à chacune et chacun. Vous qui êtes là, petit noyau, fidèles tous les dimanches, vous qui passez peut-être, vous qui venez pour la première fois, vous qui allez être accueillis, puisqu'aujourd'hui nous allons accueillir Christian Millot, et on va vraiment avoir un temps pour qu'on le salue. Donc bienvenue à chacune et chacun. Vous êtes ici chez vous. Et puis donc maintenant on a l'habitude de retransmettre en différé nos cultes après le temps du confinement, où on a pu être en lien dans cette église disséminée, mais aussi des gens seuls, des personnes aujourd'hui qui ne viennent plus parce qu'ils ont peur de sortir. Donc bienvenue à vous qui allez regarder donc par le biais de la vidéo. On est avec vous, même à distance. Je vous invite à un temps de prière. Père, nous te remercions. C'est un cadeau que tu nous donnes, ce jour mis à part, cette heure mis à part dans notre semaine, dans notre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange, un temps où par ton esprit nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ, en communion aussi les uns avec les autres. Amen. Et nous chantons au 12-01 « Je louerai l'Éternel » et on va chanter 4 strophes. Je vais l'accompagner avec Malek.
Nous louons le Seigneur, Dieu de la vie. Merci pour les choses familières, le pain, le vent, la terre et l'eau, pour les hommes simples en qui tout est lumière, pour la musique, pour le repos, pour la paix qui vient de toi. Merci d'être si proche de nous en ton Fils Jésus-Christ. Oui Seigneur, apprends-moi à me tourner vers toi, même si je ne sais pas encore regarder. Seigneur, tu es ma force, même si je ne sais pas encore te saisir. Seigneur, tu es mon salut, même si je ne sais pas encore croire. Seigneur, tu es mon pardon, même si je ne sais plus me repentir. Seigneur, tu es amour, même si je ne sais plus aimer. Oui, pour tout cela, Seigneur, loué sois-tu. Et nous chantons au 12-11, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Au 12-11. On chantera 2 fois. Il faudra revenir sur la diapo, on chantera 2 fois. Non, mais elle y est, en entier. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Encore une fois. La 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 la. Devant Dieu, nous avons besoin de nous poser en vérité devant lui. Ce que nous appelons la prière de repentance, dire notre péché, ce qui nous sépare de lui. Seigneur, cette prière, je te la fais parce que j'ai confiance en toi. J'ai conscience de cette grâce que tu as posée sur moi. Oui, dès que je crois être attaqué, je contre-attaque. Aie pitié. Dès que la parole de mon frère me trouve en désaccord, je n'écoute plus. Seigneur, aie pitié. Dès que ta parole se fait précise, trop précise, je me ferme. Seigneur, aie pitié. Dès qu'apparaissent nos désaccords, la possibilité d'une dispute, je m'affole. Seigneur, aie pitié. Dès qu'on aborde les sujets tabous, l'argent, le sexe, la politique, je me hérisse. Seigneur, aie pitié. Dès que mon prochain se montre lourd, encombrant, peu sympathique, je mesure mon amour. Seigneur, aie pitié.
accorde-moi, accorde-nous ouverture et calme, humour et espérance dans le pardon que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre cette parole de Dieu qui nous remet en mouvement. À toi, écrasé par les soucis, les échecs, rampant et soumis devant le pouvoir. À toi, assommé par les responsabilités trop lourdes, laminé par la pression, par le stress. À toi, terrassé par les accidents de la vie, par la maladie, par la culpabilité, la souffrance du corps et de l'esprit. À toi, abattu par la mort. À toi, Dieu dit, sors de ton tombeau, relève-toi, vis, marche, debout, vainqueur, comme un enfant de Dieu, comme mon enfant. Et nous pouvons entendre la volonté de Dieu dans l'évangile de Jean avant de quitter ses disciples. Jésus les enseigne une dernière fois. Il leur dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. On trouve ça dans Jean 13. Et dans les Épîtres, les auteurs du Nouveau Testament se sont attachés à expliquer le sens de ce commandement dans la vie de l'Église. Alors dans l'Épître aux Romains, ne nous jugeons plus les uns les autres. Aux Corinthiens, Paul leur dit, ayez soin les uns des autres. Aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Aux Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. Aux Philippiens, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Aux Thessaloniciens, réconfortez-vous les uns les autres. Enfin, dans l'épître de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Les auteurs qui ont écrit ces lettres, n'oubliez pas la promesse attachée au commandement du Christ. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Et je vous invite à chanter les 2 commandements d'amour qui, pour Jésus, résument toute la loi. Aime de tout ton cœur. Aime de tout ton cœur. Aime de tout ton cœur le Seigneur ton Dieu, avec tout ton être, ta pensée, ta force. Aime ton prochain, aime-le comme toi-même. Un jour grandira l'amour que tu sèmes. Aime de tout ton cœur le Seigneur ton Dieu, avec tout ton être, ta pensée, ta force. Aime ton prochain, aime-le comme toi-même. Un jour grandira l'amour que tu sèmes. Nous pouvons rester debout pour confesser notre foi. Pourquoi debout? Parce que c'est l'idée que quand on confesse sa foi ensemble, on est en marche, on est en mouvement, peut-être on va dire aujourd'hui, pour ne pas politiser l'affaire. On est en mouvement et on est toujours dans cette foi un peuple qui avance. Je crois en Dieu, le Père de Jésus-Christ et mon Père, Maître du temps et de la vie. Il est le Seigneur de toute l'humanité et de son histoire. Il bénit la lutte des hommes et des peuples pour la justice, la fraternité et la paix. Dans sa volonté d'amour, il les précède sur le chemin de leur libération. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et mon frère. Il m'aide à croire
en Dieu au milieu de tous mes doutes paralysants, il m'aide aussi à espérer dans la venue d'un monde nouveau. Et il m'invite à témoigner de son amour sans frontières malgré toutes mes faiblesses. Il m'invite à œuvrer avec tous les assoiffés de paix pour un monde où chacun pourra enfin vivre dans la joie et la reconnaissance. Je crois en l'Esprit Saint, qui est la présence efficace de Dieu et la parole vivante de Jésus-Christ dans notre monde et notre vie. Amen. Et nous pouvons chanter « Célébrer Dieu » au psaume 118, accompagné par l'orgue, le psaume 118. Célébrer Dieu. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Inclinez-vous devant sa face, car éternel est son amour. Avec ardeur que tous s'accordent pour discerner de jour en jour les dons de sa miséricorde, car éternel est son amour. Je l'ai prié dans ma détresse, et le Seigneur m'a exaucé, mettant sa force en ma faiblesse, sa paix dans mon cœur angoissé. À écouter que le Seigneur veille, comment de l'homme aurais-je peur? Jamais le Seigneur ne sommeille, j'avancerai d'un pas vainqueur. J'entends un chant de délivrance, un cri joyeux s'est élevé. Dieu manifeste sa puissance, son bras vainqueur l'a emporté. Si nous éprouve et nous fait vivre, venez tous et le célébrer. C'est de la mort qu'il me délivre. Je ne crains pas car je vivrai. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu différemment pour ce temps de la parole. La Bible, je vais la lire au cœur de la prédication, au fur et à mesure que la prédication se déroulera. Nous prions. Entendons cette petite histoire qui nous guide vers la prière. Des disciples vont visiter saint Antoine, un moine qui vivait dans le désert. Il était alors avec un autre ermite appelé Joseph. Voulant les tester, Antoine leur parle des Écritures. En commençant par le plus jeune, il les interroge sur la signification de tel ou tel passage. Chacun répond du mieux qu'il peut. Mais saint Antoine leur dit « Vous n'y êtes pas encore ». Il se tourne alors vers son compagnon Joseph et lui pose la même question. Joseph répond « Je ne sais pas ». Alors Antoine dit « Seul Joseph a trouvé le bon chemin, car il a répondu qu'il ne savait pas. » Oui Seigneur, aujourd'hui, nous avons tout à apprendre de ta parole. Débarrasse-nous des explications toutes prêtes qui nous empêchent d'être à l'écoute de l'appel
Donne-nous de la recevoir comme si nous la découvrions pour la première fois. Que par ton esprit, cette parole devienne bonne nouvelle pour nos vies, pour chacune et chacun, aujourd'hui. Amen. Blasphème, blasphème. Je vous avoue que le mot blasphème ne faisait pas vraiment partie de mes réflexions théologiques, en tout cas ce n'était pas au centre, ni de ma catéchèse quand on était avec les ados et les enfants. Et pourtant il fait partie de l'histoire des églises. Et il fait partie aujourd'hui de notre actualité, et il a une place dans les récits bibliques. Le blasphème au sens religieux, c'est une parole qui injurie une divinité ou une parole qui ne doit pas être tenue dans une célébration religieuse. C'est ce que nous dit le dictionnaire. Au sens général, c'est l'injure, c'est la diffamation. Mais si on regarde bien, le blasphème, c'est une notion qui existe dans une société religieuse. Le blasphème concerne les croyants. Ça n'a pas de sens de dire à un non-croyant qu'il blasphème, puisqu'il n'est pas dans une relation à Dieu. Dans la société religieuse, cela se traduit par la peur de dessiner Dieu, de prononcer son nom, d'être dans l'impureté. Celui qui blasphème doit être mis à mort, lit-on dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Je vais vous le lire, le texte. Et dans ces sociétés, accepter que quelqu'un injurie Dieu, c'est prendre le risque que tout s'écroule comme un château de cartes, puisque tout repose sur cette loi divine. Donc, ces sociétés se disaient qu'elles ne pouvaient pas accepter qu'une personne blasphème, parce que c'était remettre en cause tout le fondement de la société. Ce n'est pas dans cette société que nous vivons aujourd'hui. Le blasphème, c'est d'ailleurs moins une parole injurieuse à Dieu qu'une attitude, et on le voit dans Samuel 12, avec l'outrage, c'est l'autre mot pour traduire le blasphème, David, son acte de manipulation, de convoitise de la femme de l'autre qui fait tuer Uri pour prendre sa femme. Et là, il y a un verset qui dit « Tu as fait outrage à Dieu ». Voilà le vrai blasphème. Et dans le Nouveau Testament, le blasphème, c'est quand Paul parle de ceux qui, dans le peuple d'Israël, disent être justes, connaissent les commandements, mais font le contraire. On va le lire tout à l'heure. Mais d'abord, écoutons ce texte qui est dans notre Bible, Lévitique 24. Le fils d'une Israélite et d'un Égyptien qui était venu au milieu des Israélites sortit, une querelle éclata dans le camp entre le fils de cet Israélite et un Israélite. Le fils de cet Israélite blasphéma le nom et maudit. On l'amena à Moïse. Le nom de sa mère était Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le plaça sous bonne garde jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'ordre du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse « Fais sortir du camp
celui qui a maudit, tous ceux qui l'ont entendu poseront les mains sur sa tête et toute la communauté le lapidera. Tu diras aux Israélites, quiconque maudit son Dieu sera chargé de son péché. Celui qui blasphème le nom du Seigneur sera mis à mort, toute la communauté le lapidera, qu'il soit immigré ou autochtone, il mourra pour avoir blasphémé le nom. Celui qui frappe mortellement un être humain sera mis à mort. Celui qui frappe mortellement une bête en donnera une pour compensation, vie pour vie. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à un être humain. Si quelqu'un était entré là maintenant, là, au milieu du texte là, que je suis en train de lire, dans le contexte dans lequel nous sommes, peut-être il aurait fait un signalement, puisque c'est à la mode maintenant. Ce texte-là, s'il n'est pas remis dans son contexte, si on ne comprend pas qu'il s'agit d'une règle dans une société religieuse fondée sur le droit divin, et si on ne comprend pas qu'il a 3000 ans, il peut faire des dégâts, et nous avons de quoi dans notre Bible, et on l'a fait dans l'histoire, faire du dégât. Et pourtant, dans ce texte, œil pour œil, dent pour dent, c'était une manière de casser le cycle de la violence à l'époque, parce que c'est tu me prends un œil, je t'en prends un, pas deux. Donc c'était déjà casser le cycle de la violence. Parce que le cycle de la violence, c'est la vengeance qui entraîne. Et là, œil pour œil, dent pour dent, c'était, j'ose le dire, presque un progrès déjà, de dire tu me prends un œil, je t'en prends un, pas deux. Et on arrête. Dans Romains 2, Paul pointe ceux qui disent la loi, donc dans le Nouveau Testament, qui font le contraire. Voilà le blasphème pour lui. Je le lis. Si toi qui portes le nom de juif, donc c'est les contemporains de Jésus, toi ceux qui obéissaient au commandement, qui te reposent sur la loi et qui met ta fierté en ton Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui, instruit par la loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance, de la vérité. Eh bien, toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas voler, tu voles. Tu interdis l'adultère, tu commets l'adultère. Tu as horreur des idoles, tu pilles leur temple. Tu mets ta fierté dans la loi et tu déshonores Dieu en transgressant la loi. Et en fait, Paul dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous, les croyants, au milieu des païens, au lieu d'accuser toujours les mécréants et les païens. Et il dit, la circoncision, pour les Juifs c'était important, et c'était déjà dit à l'époque, et maintenant dans le cœur. L'alliance avec Dieu, en fait, le signe de l'alliance avec Dieu est maintenant inscrit dans ton cœur. Et dans Marc, il est question d'un blasphème impardonnable, celui fait à l'Esprit Saint, celui-ci qui est impardonnable, nous dit le texte, c'est celui qui est fait en toute conscience, dans la conscience de rejeter l'amour donné. Il est impardonnable dans le sens où Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne veut pas recevoir le pardon. Mais en définitive, celui qui est traité de blasphémateur, c'est Jésus. C'est Jésus. Jean 10, ces Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider, encore une fois. Mais Jésus reprit, « Je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Et les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et comment Jésus se fait Dieu ? C'est pas en prenant le pouvoir, c'est pas en imposant un dogme, c'est en pardonnant. C'est ça qui insupporte les chefs religieux. Tu te fais Dieu, tu blasphèmes. Oui, Jésus devient le blasphémateur, pas par un dessein, pas par une parole seulement, mais aussi par sa vie entière, par ce qu'il est. Quel est son blasphème ? Il révèle Dieu comme un père aimant. Il est condamné parce qu'il se dit fils de Dieu et aussi parce qu'il se fait fils de Dieu, mais cette parole est accompagnée d'un geste. Il est là pour remettre debout ce que les religieux excluent, condamnent, jugent. Il montre que cet engagement d'amour n'est plus réservé à un clergé
Il enlève du pouvoir aux puissants qui tenaient les fidèles par la peur, et ça continue dans bien des églises aujourd'hui. C'est facile de tenir les croyants par la peur. Peut-être qu'ils rempliront leurs églises. Peut-être qu'ils rempliront leurs églises par la peur aujourd'hui. Mais ce n'est pas le geste que nous voyons dans l'Évangile. Il vient libérer, par Jésus, les croyants de la peur. La crainte de Dieu, ce respect unique, la crainte de Dieu, c'est beau, c'est un respect unique, mais se dit désormais dans une relation réconciliée au Père. Voilà le blasphème. Et c'est à cause de cela qu'il va être torturé, assassiné, cloué sur la croix. Pour les religieux, l'outrage, c'est de mettre l'amour au-dessus de la loi. Le blasphème n'est plus une attaque contre Dieu, mais contre les chefs. Et je le redis, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens de parler de blasphème en dehors de la religion. Le non-croyant qui injurie ou se moque de Dieu ne blasphème pas puisqu'il ne connaît pas Dieu. En fait, il attaque une image de Dieu. Il ne connaît pas celui qu'il caricature. Peut-être qu'on peut se donner quand même, bon, pas trop non plus se flageller, ce n'est pas la question, mais on peut peut-être se poser la question de quelle image nous croyants, nous renvoyons de Dieu pour que des personnes parodient ainsi Dieu. Que transmettons-nous de notre foi? Des parodies, des injures, les mépris des non-croyants ne sont pas des blasphèmes, ils se moquent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Combien de dessins montrent finalement aussi un Jésus désespéré de l'Église? Souvent, ce n'est pas Dieu, Mahomet ou Jésus qu'ils attaquent quand vous regardez bien ces dessins. C'est les intégrismes qui sont derrière. Bien sûr qu'il y a des injures, de la diffamation gratuite, malhonnête, idéologique. Pour faire face à cela, d'abord rappelons-nous ce qu'a dit le Christ, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Et Calvin, au XVIe siècle, écrit, qui n'était pas toujours un tendre, Calvin, blasphème existait, il y en a beaucoup qui haïssent et rejettent l'enseignement de l'Évangile, mais qui, s'ils reconnaissaient que c'était l'Évangile, l'auraient en grand honneur et l'aimeraient de tout leur cœur. Mais nous sommes aujourd'hui dans un état de droit, sous la loi de la laïcité, que les protestants ont défendu, et je pense que le protestantisme, même si on est minoritaire, devrait aujourd'hui parler sur tous les plateaux télé, là, pour rappeler comment une laïcité, nous pouvons vivre une pluralité religieuse, nous pouvons dire l'expression dans l'espace public notre foi, espace public à ne pas confondre avec les espaces de la République. Nous nous sommes battus pour cela. Nous lirons tout à l'heure un texte du synode national de notre Église. Nous avons la justice contre la diffamation. Nous avons toutes les lois qu'il faut pour cela. Il n'y a pas besoin d'en faire de nouvelles pour restreindre les libertés religieuses. Ça serait très dangereux. Et puis une question se pose au niveau spirituel. On peut quand même se poser la question, nous les croyants, que nous sommes, pourquoi sommes-nous si sensibles, susceptibles, fragiles quand nous sommes moqués? Comme si notre foi était construite sur du sable mouvant, comme si nous n'avions pas une colonne vertébrale spirituelle. Nous nous écroulerions à la moindre critique. Notre foi serait une émotion alors. Et nous serions comme des ados en quête d'identité. Ce serait oublier que cette identité, je l'ai reçue dans l'amour de Dieu. Et en tant que croyant, des caricatures, des parodies peuvent me toucher, évidemment, parce qu'elles abordent la question de la foi. C'est quelque chose de très intime et vital pour moi. Mais elles n'ébranlent en rien ma personne, parce que dans la foi, je suis ancré. Et pour prendre une autre image, j'ai construit sur le roc. C'est mon baptême. C'est un oui fondateur. La foi n'est pas simplement une émotion, et sinon nous allons vivre en cercle clos, sécurisé, mais hypersensible, sans bagage pour se confronter aux autres. C'est pour ça que la catéchèse, qui aujourd'hui n'est plus du tout dans le logiciel des parents, on le voit, c'est peut-être la fin d'une forme de catéchèse, ça n'entre plus dans l'emploi du temps des enfants, logiquement. Et comment nous allons transmettre ce roc, cette capacité de se confronter à l'autre, d'avoir une tradition, quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire, de ce qu'ont dit nos pères, et nous nous confrontons à ces paroles-là, et nous rentrons en débat. Alors, oui, je termine par là, je pense profondément que peut-être ce qui peut sembler choquant et désagréable pour le croyant est peut-être bénéfique finalement. Pas toujours quand c'est de la diffamation, mais quand c'est de la parodie.
car la caricature vient appuyer là où ça fait mal, je l'ai dit, et les caricatures, finalement, pointent aussi des choses qui nous font réfléchir. Elle me permet de rire aussi. C'est là le principal. Le rire des autres pointé sur nous peut nous paraître parfois méprisant, mais il peut être aussi bienvenu pour rire de nous-mêmes. L'humour ancré dans l'amour des autres, voilà ce qu'il nous faut. De l'humour qui ne cherche pas à faire chuter le plus fragile. Voilà ce que nous avons en plus en tant que chrétiens quand nous faisons de l'humour. Nous avons ça en tête, ce que dit Paul. Ne pas faire chuter le plus fragile, mais qui ne laisse pas non plus tranquilles ceux qui s'enferment dans leur identité. Acceptons-nous un peu d'autodérision. Ma collègue, la pasteure Sandrine Moreau, qui est à Beauvais, a invité sur les réseaux sociaux chaque croyant à publier des caricatures de sa propre religion. C'était courageux de sa part. Du coup, elle a été, bien sûr que les journalistes se régalent de cela. LCI, l'Express, je ne sais pas quoi, ils ont tout de suite été la chercher. Mais ce qu'elle voulait dire, ce n'était pas de blesser ni sa propre foi, ni les autres religions, c'est d'accepter d'avoir aussi une autodérision, avec une démarche d'amour. Là, les journalistes, peut-être, ne vont pas jusque-là dans leur approche, dans ce qu'elle a proposé. Tout est permis, dit Paul, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif, dit-il. Donc oui, peut-être qu'il y a une limite, c'est la limite de l'amour du prochain. L'amour du prochain n'a jamais empêché à dire ces 4 vérités à quelqu'un. Ce n'est pas l'amour mièvre que nous propose Jésus, on le voit quand il est face aux religieux. Oui, nous avons ça en plus, nous chrétiens, autodérision, possibilité de parodier, liberté d'expression, mais avec le socle que nous avons reçu, la colonne vertébrale, et avec l'amour du prochain qui nous est donné. Tout cela, nous le faisons à la suite du Christ, vivant aujourd'hui. Amen. Et nous allons prendre maintenant le temps de l'offrande, qui est un temps où on peut dire, donner notre argent, de notre temps. L'Église vit uniquement des dons, c'est une manière de dire notre engagement. En France, ça nous a donné la liberté, cette séparation des Églises et de l'État, mais du coup, ça nous donne aussi une responsabilité si nous voulons que ce message puisse être diffusé et qu'on puisse accompagner toutes celles et ceux qui nous le demandent. Pendant l'offrande, Emmanuel, qui se remet petit à petit à la clarinette, nous propose un morceau. Et comme je lui ai dit, le culte, ce n'est pas une prestation, c'est un temps de partage. Merci Emmanuel pour la musique.
Nous allons partager des nouvelles de l'Église. Juste vous dire merci aux musiciens. Denise qui revient jouer un peu à Bergerac, ça nous fait plaisir que l'orgue sonne. Et puis il y a le piano qui est là. Celui-là a été prêté, donc on vient d'en acheter un nouveau. On va le rendre pour qu'il y ait des personnes qui se mettent en ce moment au piano, avec Malek à la guitare, Emmanuel. Donc on cherche des musiciens pour que le socle soit un peu plus solide. Et on demande qu'une chose, c'est de jouer. Et on se fait plaisir souvent le samedi matin à répéter tous ces chants. Donc dénoncer les talents, ou même vous qui avez un talent mais vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, ça c'est pas souvent c'est pas vrai. Donc n'hésitez pas, venez jouer avec nous. Il y a la chorale aussi pour la musique qui fonctionne bien. On a chanté, on était pas mal la jeudi dernier, 18h30 ici au temple, toutes les semaines, toute l'année. Comme ça au moins vous n'avez pas de programme, c'est ouvert. 18h30 et on chante du gospel, des chants africains, quelques chants classiques, on s'y essaye aussi. C'est vraiment la pluralité musicale. Aujourd'hui, avant de laisser la parole à Brigitte Basoli, qui est notre présidente pour les nouvelles de l'Église, et de dire un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, j'aimerais vraiment accueillir Christian Millot. Peut-être vous pouvez vous venir ici. D'un coup, je me dis. Et Christian Millot, qui il y a quelques semaines a pris contact avec notre Église, il va expliquer lui-même d'où il vient. C'est mieux que vous présentiez vous-même. Et on est très heureux de l'accompagner. Et puis j'ai expliqué, peut-être que vous ne savez pas, dans notre Église, il y a ce temps d'accueil de ceux qui arrivent, tout simple, comme aujourd'hui. Et puis peut-être pour ceux qui veulent entrer dans l'Église protestante unie de France, ça sera peut-être une prochaine étape. Une liturgie d'accueil avec des conseillers presbytéraux et toute une liturgie d'engagement qui existe aussi pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est un simple salutation. On est très heureux de... Vous vouliez du coup vous présenter. Oui, je vais dire juste quelques mots. Je ne vais pas être très long. Merci d'abord de m'avoir écouté, entendu, pour que je trouve une communauté qui réponde à mes aspirations. Comme vous voyez mes cheveux blancs, eh bien, j'ai de longues années de catholicisme derrière moi. Et puis ce catholicisme, pour moi, qui enferme Dieu dans un pouvoir abusif, un catholicisme qui m'a blessé parce qu'il m'a enfermé aussi dans une sacralisation d'un ministère ordonné. Alors, je cherche une communauté qui proclame la parole de Dieu, amour et paix, parole de Dieu dont je suis vraiment profondément amoureux, que je continue de travailler quotidiennement, et parole qui m'invite chaque jour à regarder la présence de Dieu dans le visage de chacun d'entre nous. Je cherche cette communauté aussi en tant que laïc, qui pourrait trouver sa juste place, ni trop haut, ni trop bas. Pas de haut et de bas. Voilà. Mais ce n'est pas partout pareil. Donc pour le moment, je me familiarise avec l'histoire du protestantisme, que je travaille depuis de longs mois maintenant, sur les persécutions subies, les luttes de cette région aussi profondément ancrée dans le protestantisme, et l'organisation de son Église. J'ai assisté à votre assemblée générale, je m'y retrouve, j'espère pouvoir trouver ma place parmi vous et le moment venu, être utile. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Alors vous savez que nous accompagnons vraiment, depuis que je suis pasteur là, mais vous l'avez vu avant que j'arrive à Bergerac, c'est-à-dire que il y a des personnes qui arrivent, notamment quand on a le dimanche aussi avec les familles. Vous le voyez, le nombre d'enfants maintenant a vraiment agrandi. Donc il y a des personnes qui arrivent qu'il faut que nous accompagnions. Moi, je ne vais pas faire ça tout seul, donc on va aussi s'organiser pour pouvoir et qui cherchent des personnes qui veulent connaître la Bible, des personnes qui veulent aussi le lien communautaire,
il y a aussi effectivement des personnes déçues du catholicisme, même si nous maintenons vraiment un œcuménisme aujourd'hui avec le catholicisme, parce que nous avons un même baptême. Mais effectivement, le protestantisme, ceux qui font leurs réformes personnelles, comme on l'a fait au XVIe siècle, voient les différences théologiques que nous avons encore avec le catholicisme. Mais il faut que dans cette critique et dans ce dialogue, nous puissions aussi nous rappeler de notre communion avec eux, qui n'est pas une communion pleine. Et c'est ça tout l'équilibre qu'il va falloir trouver avec ceux qui arrivent du catholicisme. Il y en a d'autres qui arrivent des églises évangéliques, d'autres qui arrivent de notre sérail protestant, qui ont des racines. Et l'idée, moi, ça me fait penser à l'église primitive, parce que juifs païens, maîtres, esclaves, femmes et hommes devaient manger à la même table. Et ce n'était pas toujours simple. Donc c'est ce que nous sommes en train un petit peu de vivre aujourd'hui. C'est moins homogène peut-être qu'il y a 50 ans, et moi, ça me réjouit. Voilà. Je laisse la parole à Brigitte, et encore merci pour la prise de parole, Christian. Je suis ravie, Monsieur Millot. Bienvenue dans notre Église. Bonjour à tous, à toutes. Alors, quelques annonces. Nous avons appris avec tristesse le décès jeudi du papa de Jean-Louis André. Les obsèques auront lieu mardi matin prochain en Isère. Quelques dates. L'église de Bergerac met à la disposition le temple pour le stage de gospel animé par Marilène Olivier. Quelques inscriptions ont été prises. Vous pouvez appeler au numéro de l'église, on prendra les inscriptions. Ou le numéro de Marilène que je peux vous donner, c'est le 06 08 73 38 33. Le stage, il y aura un concert donc, et aussi au moment du culte. Excusez-moi si je bafouille. Ça, ce sera le week-end prochain, le week-end du 31 octobre, et du coup, le culte, ce sera pour le 1er novembre. Autre date, samedi 14 novembre, le synode à Clérac. Samedi 28 novembre, on a notre vente de Noël au temple, et pour commencer à s'y préparer, on a prévu de faire une petite réunion dimanche après le culte pour essayer de voir les personnes compétentes, enfin dynamiques surtout, qui veulent s'occuper de la fête. Une autre information, pour participer à la vie administrative de notre Église, vous savez qu'il faut être membre. Et pour être membre, il faut s'inscrire avant le 31 décembre afin de pouvoir voter à la prochaine Assemblée générale. Donc, vous pouvez demander une fiche d'inscription sur le site ou sur simple demande. Voilà. Bonne semaine à tous. Voilà, donc la semaine prochaine, c'est à 18h, il y a le stage, 10h, 17h. Le repas ne sera pas ensemble parce qu'on a maintenu le stage, mais ça va être... tout le monde arrive masqué, se démasque pour chanter à 2 mètres de l'autre. Et puis après, on se remarque qu'on va manger chacun dans son coin. Et puis on revient, voilà. Et à 18h, concert de Marilène Olivier, où on vous fera aussi découvrir des nouveaux cantiques. Il y a un album qu'on a enregistré. Donc Marilène a enregistré sur le piano de la Fondation de John Bost avec le studio Latour, et un album de nouveaux cantiques de chants différents, dont différents auteurs-compositeurs. On vous fera découvrir ces nouveaux chants d'assemblée avec du chant gospel et aussi les choristes de la journée. 18h la semaine prochaine ici au Temple. Et Marilène Olivier est une grande pro du gospel. Elle vient de Marseille, elle fait ça depuis 15 ans. Ça va être vraiment magnifique. Et le lendemain, le culte va être animé du coup par les choristes qui le souhaitent. Marilène aussi au piano. Et voilà, donc ça va être un très très beau moment. Je vous lis le message qui est arrivé ce matin du synode national de l'Église protestante unie, qui s'est réuni du coup, c'était une première ça, en visio, il s'est réduit à une journée. Enfin, nos institutions, c'est un peu pâtissent aujourd'hui, comme tout le monde, hein, de cette crise. Le synode national de l'Église protestante unie, réuni le 24 octobre 2020 à Paris en multiplex, veut tout d'abord exprimer sa reconnaissance à Dieu pour les biens dont il nous comble. C'est lui qui nous tient unis les uns aux autres. Reconnaissance à Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il ouvre un chemin là où tout est bloqué. Il remet debout ceux qui sont tombés.
Dans l'épreuve que nous vivons collectivement, alors que le désespoir rôde, nous vivons et réaffirmons notre espérance. C'est dans cette espérance que nous voulons évoquer la tragique actualité récente. L'assassinat de M. Samuel Paty par une personne fanatisée a bouleversé la France. C'est un acte ignoble, épouvantable. La juste réponse ne peut pas être d'assigner les croyants à vivre leur foi dans la seule sphère privée. D'une part parce que les croyants ne sont pas des fanatiques, le fanatisme est une maladie de l'idéologie, et d'autre part parce qu'au contraire, il faut parler davantage de religion et de foi, il faut débattre, il faut mettre de la raison, de l'intelligence, de la théologie dans l'espace public, croiser les regards et les domaines scientifiques, exercer une critique des exposés dogmatiques. Ce qui alimente le fanatisme, c'est la simplification, la généralisation et l'inculture. L'Église protestante unie a un rôle à jouer dans la construction d'une société immunisée contre ce poison. Dans la vigilance et l'espérance, marchons avec confiance et avec courage dans la communion donnée par Dieu. Et le synode invite le Conseil national à travailler avec la Fédération protestante de France sur ces thèmes, demande aussi d'élaborer des outils de réflexion pour aider les églises et demande aux églises locales, paroisses, conseils régionaux, d'interpeller les préfets et les élus sur ce sujet et de prendre une part active au débat et aux réflexions. Je pense que le Conseil presbytéral prendra une décision de savoir comment il peut interpeller ici, s'il le souhaite, puisque les églises sont souveraines, ici à Bergerac, les élus et le préfet, et on vous dira ce que le Conseil a décidé. Et puis, ça tombe bien parce que nous lançons, ceux qui sont intéressés, nous lançons une équipe conférence-débat pour reprendre un cycle, ça s'est souvent fait au temple de Bergerac, en lien, la librairie La Colline est d'accord aussi pour des dépôts-ventes, pour pouvoir être en partenariat. Il y a beaucoup de gens dans la ville qui ont soif de débattre, et peut-être pas que des débats, un monsieur parle et des gens écoutent, mais on peut peut-être imaginer des formes de débat plus actifs. Voilà, donc ça c'est beaucoup de choses pour aujourd'hui, mais je pense que c'est important dans ce contexte de partager tout cela. Nous chantons avant de terminer par la prière et l'envoi « Seigneur, je me confie ». On l'a répété tout à l'heure. Seigneur, Seigneur, je me confie. Seigneur, je te confie le matin de ma vie. Je t'ouvre mon cœur quand vient l'aube. Seigneur, je me confie, souffle en moi ton esprit, que tout de ce jour soit béni. Fais régner la paix que tu nous donnes dans le tourbillon d'heures à venir. Seigneur, je te confie le chemin de ma vie, toute ma journée d'aujourd'hui. Seigneur, je me confie lorsque revient la nuit. Je t'ouvre mon cœur, je dépose les rencontres d'aujourd'hui, les pardons, les merci, tout de mes joies, mes soucis. Garde en moi la paix que tu nous donnes, qu'elle me reste avant de m'endormir. Seigneur, je te confie le chemin de ma vie, toute ma journée d'aujourd'hui. Seigneur, je te confie le chemin de ma vie, et j'ouvre mon cœur vers les autres. Seigneur, je me confie, Seigneur, tu me conduis, jour après jour, vers la vie. Jour
un jour vers la vie. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions. Seigneur, nous venons à toi dans la prière, et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi, et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à ta tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Et nous nommons aujourd'hui devant toi celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à celles et ceux qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Et nous voulons prendre un temps de silence maintenant pour que chacune et chacun nous puissions te nommer les situations, les personnes que nous avons dans le cœur. Seigneur, tu connais le secret de notre cœur. Nous voulons rassembler toutes ces prières avec celles que Jésus a enseignées aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction de la part de Dieu. Si Dieu nous envoie, ce n'est pas pour vivre confortablement et douillettement dans l'assurance de son amour et de son pardon. Il nous envoie pour vivre l'Évangile, pour être témoin de sa croix et de sa victoire, pour poser des signes de son royaume, pour devenir des artisans de sa justice, pour partager les larmes et les peines de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les hommes, pour guérir les malades, pour délivrer les enchaînés, pour visiter les prisonniers, pour accueillir les opprimés. Si Dieu nous envoie, c'est pour que notre foi devienne une bonne nouvelle pour notre vie, pour les autres et pour le monde. Recevez la bénédiction de la part de Dieu.
Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Et nous terminons par le chant « Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes et des femmes libres » au 3604.